Bonjour, nous sommes le 6 février 2025. Bon, la météo est plus ou moins bonne, simplement. Il fait un petit peu froid. Bon, comme les jours précédents, il a fait froid. Euh, bon, il n'y a pas trop grand chose à dire. Bon, la clarté, elle n'y est pas forcément comme on l'attend pour un mois de février, parce qu'il bon, il y a eu de la bruine mais de brouillard. Donc on peut pas se dire que, je veux dire, on est encore arrivé à un mois. De toute façon, on est toujours l'hiver. On est toujours en période hivernale. Donc on peut pas se dire qu'on peut avoir une nette amélioration au mois de février, parce que ça reste l'hiver. Ça reste l'hiver. Voilà, donc on est le 6 février 2025, tout se passe bien. Voilà, on demande de déduire les caractéristiques de E. Alors qu'est-ce que c'est que E? E, c'est une force électromotrice engendrée par, on va dire, par exemple, un alternateur, qu'il soit bipolaire, monophasé, ou voire diphasé, peu importe. Il peut, voilà, ou diphasé. Diphasé, on aura deux forces électromotrices. Hein. Diphasé, voilà, on aura deux forces électromotrices comme ceci. Alors c'est de l'alternative sinusoïdale, je vous rappelle. On aura en dipolaire, en diphasé, on aura ceci, on aura ceci, ceci, ceci. On va bien connecter ici. Alors, en électricité, il faut bien faire les jonctions. Ici, on a un point de raccordement. Et puis après, on peut mettre une résistance pour avoir un courant en phase avec la force électromotrice. Et donc si je devais recabler ceci, si j'ai complètement raté mon coup, je vais recommencer tout ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Là, on a un alternateur diphasé qui va fournir deux forces électromotrices et donc deux courants. Donc on aura 1 de T, voilà, E2 de T, mais généralement 1 égale 2 en général. Voilà, là, on met une résistance R, et quand le courant s'établit voilà, par l'intermédiaire voilà, d'un interrupteur, on va dire un interrupteur bipolaire. Voilà, comme ceci. Ça, c'est bien sûr, on a le générateur de force électromotrice sinusoïdale ici. Idem, ici, on a générateur de force électromotrice sinusoïdale. Voilà. Elle engendre un courant alternatif et si on ferme l'interrupteur I, alors I est raccordé à l'autre. Hein. Bon, si vous fermez d'un côté, c'est automatique, ça va fermer des deux côtés parce que c'est bipolaire avec une liaison mécanique. Donc vous appuyez sur juste l'interrupteur et le contact bipolaire va se faire automatiquement. Contact bipolaire va se faire automatiquement. Alors, une fois que le contact est fait, si vous avez fermé, ben ça ferme des deux côtés. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'établir
un courant dans l'alternateur, voilà, qui a un courant I de T. Bon, ce courant, au travers de la résistance, il va être en phase avec la force électromotrice E1. Et de l'autre côté, bah, on va mettre un courant, je veux dire, I de T. On aura un courant, donc I1 de T, et un courant I2 de T. Et I2 de T est en phase avec, au niveau de la résistance, est en phase avec la force électromotrice. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va avoir un courant de retour. Et ce courant de retour, ben, il vaut la somme de I1 plus 2. On aura un courant I1 plus 2. Ça, c'est bon, l'alternateur diphasé, diphase. Donc l'alternateur diphasé qui lui va engendrer deux forces électromotrices et donc récolter au travers des résistances deux courants, I1 et plus I2. Voilà, ça c'est l'alternateur diphasé. Alors, donc ici le E, ben, c'est une force électromotrice engendrée par un alternateur monophasé, par exemple. Voilà. Par exemple, le E est engendré par un net. Mais attention que c'est une tension instantanée. De quelle dépend? Ça dépend du temps. Hein. Donc vous allez avoir E de T est égal à 30. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est la tension maximale. C'est la valeur maximale de la force électromotrice. Je m'excuse, c'est la valeur maximale de la force électromotrice. C'est-à-dire, c'est la force électromotrice maximale. Ça, c'est le tronc. Bon, mesurez par exemple en volts. Allez, vous avez par exemple 30 volts. Voilà, 30 volts. Alors, bien sûr, il y a le sinus. Et là, vient 22 700, qui est une grande valeur. Hein. Alors, c'est dépendant du temps, donc et non pas de x. Là, et alors, il y a une phase initiale de 4,5. Bon, tout ça, c'est des nombres étranges, je vous le dis tout de suite. Pas le 30, pas le 30. Un alternateur, il peut fournir, voilà, en fonction de sa construction, la tension que vous voulez, et en plus de ça, on peut faire varier la tension. Voilà, récolter un alternateur. On peut, voilà, avec les systèmes électroniques, si on sort 30 volts, on peut en récupérer 15, 10, voilà, etc. Une force électromotrice beaucoup plus petite, en la chutant, mais on peut avoir une force électromotrice plus grande. Mais le problème, c'est là, il y aura un problème de courant. Parce qu'on peut mettre un transformateur, il y aura un problème de courant. Si on augmente la force électromotrice, on va perdre autrement, parce que c'est la même puissance. Hein. La puissance qui va sortir de l'alternateur sera la même qui sera, je veux dire, au, comment on appelle ça, au transfo. Voilà. On aura une tension plus grande que la force électromotrice, mais le courant sera plus petit, puisque la puissance ne variera pas. Voilà. En entrée de transfo et en sortie de transfo, on a la même puissance. Donc si d'un côté le transfo, ouais, il démultiplie la force électromotrice, c'est parce qu'en courant on y perd. Hein. Il y a moins de courant qui passe. Donc c'est juste ça, c'est une petite astuce. Mais bon, ici c'est pour vous dire que là c'est une grande valeur, et là c'est 4,5. Bon, quand on parle de pi sur 4, bon, il y a du pi. Voilà, pi sur 4, c'est une phase initiale de 45 degrés, parce que c'est 180 divisé par 180 degrés divisé par 4. Voilà, ça, divisé par 2, ça fait 90, divisé par 2, ça fait 45 degrés. Donc, pi sur 4, c'est 3,14 divisé par 4. Bon, ben là, c'est 4,5. On peut dire que c'est 9 demi. Bon, ils n'ont pas indiqué de pi, mais enfin, bref, c'est pas grave. Donc ici, je vous ai dit que c'est une grande valeur. Hein. C'est une très grande valeur. Donc, c'est-à-dire que la fréquence est élevée. Alors, via un oscilloscope, on peut faire des zooms de la fréquence, hein, parce qu'on peut, voilà, il y a des calibres, voilà, des calibres des boutons, où on peut, je veux dire, recalibrer à la bonne fréquence pour voir quelque chose, parce que si sur GeoGebra, je vais noter, allez, on va mettre 3, je vais mettre à la place de 30 volts, je vais mettre 3 volts, hein, ou une échelle de 1 carré égale 10 volts. Donc si je mets 3, bon, ici, je vais prendre 3 carrés égale 10 volts, ça fait 30 volts. On va se dire ça comme ça. Donc je vais diminuer l'échelle
l'échelle de la tension. Alors si je mets sinus 22 700, alors je vais pas mettre, je considérais que x est le temps, voilà, plus 4,5, on voit rien, je vous le dis tout de suite, on voit rien. C'est normal parce que la fréquence est élevée ici. Bah, maintenant, il faudrait faire un zoom. Bon, et je peux faire un zoom comme on peut faire avec l'oscilloscope, mais il faut aller très très loin. Bon, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Un zoom comme ça, c'est pas pratique. L'oscilloscope fait des très bons zooms qui permettent des lectures. Voilà, voilà ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il faut que je recommence. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas l'idéal. Hein. C'est pas l'idéal d'avoir ça. C'est pas l'idéal du tout. Bon, donc l'oscilloscope permet de voir les choses. Parce qu'ici, on voit toute une couleur uniforme. En vérité, c'est pas ça qui se passe. Alors maintenant, regardez bien, si on devait faire un zoom, je vais diviser par 10 déjà, au niveau de la fréquence. 227,0 x plus 4,5. Voilà, il faut que je retire l'autre. Là, on voit déjà que de la transparence. Par rapport à celui-là, là, on ne voyait pas de transparence. Et ici, il y a de la transparence. Donc, ça commence à... Voilà, j'en fais un troisième. Je vais diviser par 10. De nouveau. Et voilà. C'est déjà mieux. Là, on voit comment on commence à avoir des lignes. Alors, si je divise encore par 10... Voilà. Alors pourquoi? Parce que la fréquence est élevée. Hein. 22 700. Voilà, 22 700, c'est une fréquence quand même qui est assez élevée. Et sur GeoGebra, pour voir ça, c'est difficile. C'est difficile pour voir ça. Je m'excuse. Voilà. Donc, vous voyez que... Mais ça, on s'est adapté avec un oscilloscope. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous appuyez sur les bons boutons, vous allez voir apparaître... Ah. Vous mettez en kilohertz ou voilà... vous mettez le bouton à la bonne fréquence pour faire une division et voir mieux. Donc, vous voyez ici... je m'excuse. Hein. Ça va passer, je m'excuse. Donc ici, j'ai fait une division de fréquence. Voilà. Et donc, ça permet de mieux voir le signal. Parce qu'entre celui-là et celui-là, il n'y a pas photo. Là, on voit rien, on ne sait pas faire de lecture. Mais déjà, celui-ci, si je fais une division, on sait déjà voir mes relectures. Et c'est ce que fait l'oscilloscope. Il va faire des divisions pour aller faire un zoom. Il va faire un zoom. Donc si je mets 2.27, vous allez voir que c'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux. Et là, on sait faire une lecture de la fréquence. On va chercher la période, on sait calculer la fréquence. Qui serait à 22 000, voilà, avec une pulsation de 22 700. Alors maintenant, justement, c'est ça qu'il faut, c'est ça la question, c'est de se poser la question, quelles sont les caractéristiques du signal ici. Donc, caractéristiques, donc, déjà, on a une force électromotrice maximale, qui est de 30 volts. Donc c'est l'amplitude maximum de la force électromotrice. Pourtant que ça passe. Bon, je vais réécrire. Hein. Donc, la force électromotrice, c'est ainsi. Ça, c'est la force électromotrice instantanée. Il donne voilà, toute valeur du signal en tout temps t. Voilà, quel que soit le temps t, il vous donne. Voilà, bien sûr, pour un temps t plus grand ou égal à 0. Hein. Voilà. Donc, on aura 30 fois sinus 22 700 t
T plus 4,5. Alors, l'amplitude, c'est la valeur maximale du signal. Et si l'amplitude, elle vaut, ben, c'est 30. Alors, tout dépend des unités ici. Si je considère que c'est des volts, ce sera 30 volts. Ça, c'est l'amplitude. La fréquence. Ben, la fréquence, je peux la trouver facilement avec voilà, ce signal-là. Ça, c'est le signal mathématique. On peut l'avoir sous forme d'un dessin. Sous forme d'un dessin, ben, vous allez rechercher ici, mais en faisant des zooms. Sinon, vous ne verrez rien. Il faut faire des zooms. Et l'oscilloscope permet de faire des zooms grâce à des boutons adaptés. Voilà. On manipule des boutons voilà, qui sont voilà, des petits... c'est par petit carré, on mesure par petit carré. Alors, oméga, c'est 22 700 radians par seconde. Voilà, on sait bien que oméga est égal à 2pi sur t, mais c'est aussi oméga est égal à 2pi sur f. Donc, je recherche la fréquence ici, donc c'est la fréquence qui m'intéresse. Donc f vaut oméga sur 2pi, c'est-à-dire 22 700 divisé par 2 fois 3,14. On va faire ça tout de suite. Alors 22 700 divisé par pi. Voilà, divisé par 2. 3612,80. 3612. 3612,8172,08. Et là, je vais mettre 82. Hein. Je travaille à 2 décimales. Je vais mettre 82. Alors, l'unité, c'est le Hertz. Vous pouvez mettre les anciennes unités, c'est le cycle par seconde ou la période par seconde. Hein. Bon, moi, je vais utiliser les unités de Hertz ici. Voilà. Alors, on peut travailler en kilohertz. Voilà, on va se dire qu'on a 3,612 kHz. Ou kilocycles par seconde. Ou kilocycles par seconde. Ou alors kilopériode par seconde. Voilà, donc c'est 3,6 kHz. Donc 3,6 kHz, bon, c'est 3000, passer 3000 Hz. Hein. 3 kg. Donc, il faut jouer avec l'oscilloscope, avec le bon calibre, pour éviter d'avoir ceci. Il faut aller chercher le bon calibre, voilà, le bon bouton, manipuler le bon bouton de fréquence. Alors les petits carrés, c'est ce qu'on appelle les divisions. Hein. Vous avez des petits carrés comme GeoGebra ici, ce qu'on appelle les divisions. On sait mesurer en fonction du calibre que vous avez. Essayez d'avoir un signal comme ceci, et bien le zoomer. Parce que en électronique, ce qu'il faut faire, c'est bien zoomer les choses, c'est-à-dire avoir un signal. Voilà, si à l'oscilloscope, vous avez ceci, voilà. Bon, par exemple, je vais prendre dans un petit instant. Voilà. Si vous avez ceci à l'oscilloscope, bon, ici encore, on voit pas. C'est presque bon, mais bon. Bon, petit instant, je vais recommencer. Un peu plus grand. Bon, ça c'est ce que j'étais auparavant, mais... Bon, je vais essayer de prendre comme ça, parce qu'il me descend fort.
Voilà. Bon, à l'oscilloscope, à l'écran, si l'écran de l'oscilloscope, il est, par exemple, de là jusqu'à, par exemple, ça c'est les, oui, attention que c'est symétrique. J'ai pris moins 5, je vais jusque 5, voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, ça c'est l'écran de l'oscilloscope. Ben, ça c'est bon, vous avez fait un bon zoom. Donc, vous pouvez faire une bonne lecture avec ceci, à l'oscilloscope. Alors les carrés, c'est ce qu'on appelle des divisions. Les carrés s'appellent des divisions. Donc ici, vous pourrez prendre les mesures de beaucoup de choses. Alors vous allez prendre par exemple une période ici, période par exemple d'une racine à une racine, hein, une racine, donc une période, il va aller de là. Voilà, ici on a une période. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a une ondulation, on va dire négative, une alternance négative, suivie, on passe par le zéro, d'une alternance positive. Donc en d'autres termes, on a des valeurs négatives là qui décroissent, des valeurs, on arrive à un minimum, des valeurs négatives qui croissent, on arrive à zéro, mais elle croissait la fonction. Elle croissait en zéro, elle croissait, elle va continuer à croître, mais en valeur positive, mais elle croît. Puis elle arrive à un maximum, elle décroît avec des valeurs positives pour arriver à zéro. Et là, on a effectué ce qu'on appelle une période pour aller de là à là. Et donc, ayant ceci, vous savez mesurer la fréquence. Puisque la fréquence, c'est 1 sur T. Voilà. Et c'est comme ça qu'on mesure la fréquence. Mais une fois que vous avez F, vous avez oméga. Parce que c'est 2 pi F. Voilà. Et donc, la valeur maximale, on l'a ici. Elle est là, la valeur maximale. Donc, on aura valeur maximale, sinus, oméga, on l'a, T. Puis, il faut regarder la phase, juste la phase initiale, phi 0. Voilà, donc là, on sait regarder la phase initiale. Donc, dans ce cas-ci, si je prends l'axe ici, la phase initiale, elle est là. Elle est là. Alors, je vous rappelle que oméga est constant. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que la fréquence ne change pas tout le cours du signal. La fréquence est une fréquence constante. Hein. On a une fréquence constante. Bon, je vais continuer la suite. Donc, j'ai trouvé la fréquence là de 3,6 kHz ou kilocycles par seconde. Alors, je vais inverser ceci pour avoir la période, parce que, bon, une des caractéristiques, c'est aussi, grâce à ça, je peux trouver la période. Alors, il suffit d'inverser. Alors, 3612. Je fais 1 divisé par... C'est 0, dans la période. 0,0123 2 7 6 7 9 2. Voilà. Ça, c'est en secondes. C'est en secondes. Bon, je mets seconde S ici. Hein. D'habitude, parfois, je mets SEC. Mais ici, j'ai décidé que je mets S. Ben, vous voyez que c'est pas adapté pour l'unité. Hein. Donc, ici, je vais diviser par 1000. Enfin, multiplier par 1000 parce que c'est trop petit. Quelque chose qui est trop petit, il faut l'agrandir, on multiplie. Quelque chose qui est trop grand,
ben, on le divise. Comme tout à l'heure ici, ça c'est trop grand, voilà, on le divise pour avoir quelque chose de plus petit. Maintenant, ça c'est trop petit, je vais le multiplier par quelque chose, par 1000, pour avoir une unité adaptée. Voilà, et donc si je multiplie par 1000, j'aurai 0,276, voilà. Alors celui-ci, je vais m'arrêter ici, je vais mettre 8, parce que là il est plus grand que 5 derrière, je vais mettre 8, 0,278, et alors, ce sont des millisecondes. Millisecondes, parce que j'ai multiplié par 1000. Donc ceci, pour passer de là à là, il faut diviser par 1000. Comme j'ai multiplié par 1000 comme ça, là il faut diviser par 1000. Donc si je divise par 1000, c'est des millisecondes. Donc c'est 0,2768 millisecondes. Ou si vous voulez, 0,28 millisecondes. C'est à 2 décimales, c'est 0,28 millisecondes. Donc on est en millième de seconde ici. C'est ça le kilohertz. Enfin, correspondant à une fréquence en kilohertz. 1 kilohertz, c'est des millisecondes en période. La fréquence en kilohertz, en période, donne des millisecondes. Millisecondes, des millièmes de seconde. Donc c'est la seconde divisée par 1000. La seconde divisée par 1000. Ah, donc c'est très petit. Hein. C'est ça que ça donne voilà, une fréquence en kilohertz. Bon, dernière chose. Enfin, il y a encore deux choses. Il y a dans cette onde-là, qui est donnée, la phase initiale. La phase initiale est de 4,5. Alors, elle n'est pas donnée en forme de pi, hein, c'est ça que je veux dire. Bon, mais c'est pas grave. 4,5. Voilà, par exemple, 45 degrés, c'est pi sur 4. Voilà. Ça, c'est 45 degrés. Voilà. Alors maintenant, ici, dans l'énoncé, on ne sait pas en quelle unité. Ça, c'est embêtant. Hein. On ne sait pas en quelle unité est celui-ci. Voilà, on ne sait pas. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Est-ce qu'il est en degrés? Parce que celui-ci, on peut le mettre en degrés ou en radians. Donc, ici, moi, je ne sais pas s'il est en degrés ou en radians. Parce que l'énoncé, bon, j'ai marqué l'énoncé tel quel. Bon, il donne 4,5. Ils ne disent pas si on est en degrés ou en radians. Alors qu'ils auraient dû le dire. Ils auraient dû le dire. Parce qu'on peut travailler en degrés ou en radians. Alors, moi, ce que je vais mettre 4,5. Et je ne sais pas dire si c'est en degrés ou en radians. Ou, parce que l'énoncé ne stipule pas. Je veux dire, si c'est si c'était des degrés, ils auraient dû mettre 4,5 degrés. Voilà. Bon, s'ils n'ont pas mis degrés, sinon ils auraient mis 4,5 degrés. Alors ça veut dire qu'on est en radian. Je vais considérer qu'on est en radian. Donc c'est 4,5 radians que je vais marquer RD. C'est 4,5 radians. Ah, dernière chose, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde, si je passe parcouru par l'onde électrique ici, parce que c'est une onde électrique, pendant une période, la durée d'une période. Donc lambda, c'est égal à la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que l'onde électrique, elle va quasiment à la vitesse de la lumière, presque, hein, parce que bon, il y a peut-être des freinages dans le câble, etc., etc. Voilà, donc c'est fois t, donc c'est 300 000 km, ça fait 300 millions de mètres par seconde, fois la période ici, je peux multiplier par 0,000276 792. Ici, je suis bien en seconde. Hein. Bon, je les cours sur ma machine, c'est pas un problème. Donc, je vais multiplier par 300 millions. Voilà, et ça donne longueur d'onde de 83 000 037 69 128 mètres. En d'autres termes, c'est environ 83 000
83,038 km. Voilà. En ce laps de temps-là, l'onde a parcouru ceci. C'est un temps très, très court. Hein. C'est normal parce que si on va à la vitesse. L'onde va presque à la vitesse de la lumière. Donc, donc elle a parcouru 83 km. L'onde a parcouru 83,038 km. En l'espace de ce temps-là, très court. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on peut se dire? Plus la fréquence, regardez bien, si plus la fréquence est élevée, ici on avait des kilohertz, hein, ben, imaginez-vous si on avait eu des mégahertz. Imaginez, bon, ben, là à ce moment la période, elle est, comme on a l'inverse, plus quand ça c'est grand, plus c'est grand. Donc là on a des millisecondes, on va passer à des microsecondes. Milli, en kilo on a des milli, et là on a des microsecondes. Voilà. Et donc, vous voyez que... Ouais, attention que si je me suis trompé. Hein. Je me suis trompé. La période... Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce rêve. Donc je voulais dire... Si la période... Pour la même vitesse de la lumière, on a C fois T, lambda est égal à C fois F. C sur F, je m'excuse, C sur F. Parce que la période c'est 1 sur F. Bon. Si la vitesse de la lumière ici, ou de l'onde, elle est constante, on va dire qu'elle est constante, hein. On va se dire ça comme ça, bien qu'elle dépend du support, hein. Câble coaxial ou peu importe le type de câble. Voilà. Alors, plus le temps ici est grand, et plus la longueur d'onde est grande. Ou inversement, l'onde va parcourir une distance plus courte en un temps très court. Voilà. Bon, ici, il a fait quand même 83 km. On aurait pu réduire en mettant une fréquence beaucoup plus grande. Là, il aurait parcouru moins de kilomètres. Ça veut dire que l'onde va très très vite. Moins il parcourt de longueur par rapport, je veux dire, en comparaison, il faut faire les bonnes comparaisons. Moins il va faire de la longueur. C'est parce que ici le temps est petit. Plus on réduit le temps ici, plus la longueur parcourue par l'onde est petite. Et c'est ce qui se passe ici. Donc ça veut dire que plus la fréquence elle est grande, et plus l'onde va parcourir une petite longueur d'onde. Bon, ici, là, elle a parcouru 83 km en espace de ce temps-là. 83 km. Donc ici, vous voyez que la période est directement proportionnelle, je veux dire, à t, à la période. La période, lambda, est fonction de t. Voilà. Par contre, ici, la période est inversement proportionnelle à la fréquence. Plus la fréquence augmente et plus la longueur d'onde diminue. Donc, là, j'avais des kilohertz, je suis retombé sur des millisecondes. Mais si on augmente la fréquence, on augmente la fréquence, voilà, si on augmente la fréquence ici,
Ben, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va diminuer, la période va diminuer parce qu'on est passé de millisecondes à microsecondes. Là, ça a diminué. Là, on a augmenté parce qu'on est passé de kilo à méga. Je rappelle qu'un kilo c'est 10,3 et un méga c'est 10,6. Donc si vous augmentez la fréquence, c'est que vous diminuez la période. Et là, c'est directement proportionnel. La longueur d'onde diminue si vous diminuez la période, mais si vous augmentez la fréquence, enfin je dirais, et si vous augmentez la fréquence, on a aussi une diminution de la longueur d'onde, parce que la fréquence est inverse de la période. Donc ici, la longueur d'onde a été diminuée, parce qu'on a augmenté la fréquence. Donc c'est-à-dire qu'on a diminué la période, puisque la fréquence a augmenté. Bon, 83 km, c'est quand même une grande distance. Mais on est basé sur du kilohertz. Voilà, bon, c'est pas encore. On s'est allé très haut en fréquence. Hein. Il existe le mégahertz, il existe le gigahertz, et tralali, tralala. Bon, on peut monter très très haut en fréquence. Le tout, c'est d'avoir des dispositifs qui puissent, je veux dire, accepter cette fréquence-là. Parce que bon, tout dispositif électronique n'est pas apte n'est pas habilité à recevoir des très hautes fréquences. Hein. Voilà. Donc il faut. On étudie pour la très haute fréquence, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier, la très haute fréquence. Ben, les câbles sont adaptés, on adapte les câbles, etc. etc. Le matériel est adapté à la très haute fréquence. Voilà, tout est fait pour la très haute fréquence. Hein. On prend des précautions nécessaires pour la très haute fréquence, tralala, tralala. Voilà, c'est pas comme la basse fréquence. Alors maintenant, dernière chose, j'aurais pu le trouver autrement. Hein. Ouais, parce que, regardez bien, oméga relie la période et la fréquence sont reliées à oméga. Hein. 2pi f, voilà, oméga c'est aussi 2pi sur t. Voilà. Quand on dit que lambda est égal à c fois t, c'est aussi c sur f. Voilà. Mais si je tire le f ou le t, peu importe comment je pourrais tirer le t, enfin un des deux, supposons que je retire celui-ci, oméga sur 2pi, ça fait f. Donc ici, j'aurai c sur oméga sur 2pi, c'est-à-dire c'est 2pi fois c sur oméga. Donc la longueur d'onde, c'est aussi 2pi fois la célérité sur oméga. C'est aussi ça là. Donc j'aurais pu le trouver directement à partir de la pulsation. Je ne suis pas obligé de passer par la période ou voir la fréquence pour trouver la longueur d'onde. Qui est donnée en mètres. Hein. Pour autant que je veux dire on a les bonnes unités pour T ou pour F. Voilà. Si F doit être mis en Hertz, T en secondes, etc. Là on aura 2 mètres. Et oméga en radians par seconde. Alors bien sûr, lambda, dans ce cas-ci, 2pi est constant. Et c est constant. La célérité, voilà, elle est constante. Voilà, donc c de ci n'est rien d'autre qu'une constante k. Donc le lambda vaudra k sur oméga. Si vous connaissez le k, vous pouvez le calculer. Hein. Vous faites 300 000 fois 2pi. Où k égale 300 000
c'est 10,5, mais kilomètres par seconde fois, alors il faut remettre en mètres, 3 fois 10 exposant 8. 3, je vais marquer 300 000, c'est 10,5, 6, 7, 8, voilà, 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde, bien sûr, fois 2pi, vous faites le calcul de ceci, et là, ça va constituer le fameux K qui est là. Donc le K vaudra, en gros, 6 pi fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Je vous remercie.